Depuis 2021, ils offrent un chez-soi pour 16 adultes autistes. C'est le fruit vraiment d'un désir d'engagement et d'un travail acharné. Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, et c'est aussi tout le mois d'avril, le mois de sensibilisation de l'autisme, Véronique Cloutier et Louis Morissette nous ont reçus dans la toute première maison Véro et Louis à Varennes. Ils nous ont parlé de cette cause qu'ils tiennent à bras-le-corps et des défis auxquels ils sont confrontés. Je vous donne tout simplement un exemple. Ils ont déjà les millions pour construire 2 autres maisons, notamment dans les Laurentides, mais le gouvernement répond, écoutez, construisez la maison, là, et puis après, lorsque la maison sera construite, on pourra vous dire si on fournit les soins et les services, mais cela ne les décourage pas. Véronique Cloutier, Louis Morissette, merci de nous recevoir dans votre maison. Mais merci tellement de Chez venir vous. ici. Merci, Chez merci vous. à vous. Mais je savais par les différentes informations que vous aviez 3 enfants, mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert qu'il y en avait 16 autres. Ils s'accrochent à vous, ils sont émus. Qu'est-ce que ça représente pour vous que d'avoir tous ces enfants? Il y en a même de 60 ans, 72 ans, mais Ouais. c'est comme vos enfants. On parle des résidents, oui, de la Oui. maison Véro et Louis. Bien, c'est sûr, je veux pas m'approprier parce que les vraies personnes au quotidien qui en prennent soin, ce sont les éducateurs, les préposés, l'équipe de la maison. Mais c'est sûr qu'on a un attachement particulier parce que ce sont les premiers résidents de la première maison. Oui. Donc, dès le départ, on a rencontré les familles quand les résidents se sont intégrés. Oui. Fait que c'est sûr que c'est spécial pour nous autres. Ils Oui, vont tout à toujours fait. avoir une place spéciale dans notre cœur. Et on les a connus avant même qu'ils arrivent. Fait que même les premières journées, quand on a ouvert la maison, il y avait juste leurs photos, ils s'en viennent. Puis après ça, on les a rencontrés, on a rencontré leur famille. On a vu les familles monter leur chambre, Ouais. C'est tellement beau, c'est Ouais. tellement beau. Chacun a sa vie, chacun a son milieu de vie. Puis on sent, ça respire le bonheur quand on rentre ici. Oui, puis ça, il faut dire un gros merci à toute l'équipe qui travaille oui. quotidiennement avec eux. oui. Puis c'était ça la philosophie. Ça part Puis du c'est rêve de respecté. Guylaine Gay. Oui. Tu sais, Guylaine c'est Gay, Guylaine oui. Gay, la marraine de la Fondation, puis elle disait toujours la même chose. J'aimerais ça que ce soit beau, qu'il y ait de la joie, puis que ça sente bon. Et je pense que c'est réussi. Mais c'est elle qui vous a engagé sur cette piste-là, cette voie-là, quand elle rêvait d'un milieu de vie pour ses fils. Oui, elle a écrit un livre. Oui. Puis Dans Véro son- lisait le livre. Ben, Puis, le rappel. à ce moment, on cherchait, au même moment où on cherchait beaucoup, on disait, OK, on doit s'investir, on doit faire une différence. On se cherchait une cause. Mais pourquoi vous vous sentiez obligé d'avoir une cause? Le sens Ah, de mon l'engagement est né de quel... Bien, on était déjà de quelle impliqués chose? avec un paquet de causes, d'organismes. On était sollicités Oui. beaucoup, je le dis humblement, mais on essayait de donner un peu à droite, à gauche, soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Puis à un moment donné, c'est Louis qui a dit, je pense qu'on devrait utiliser vraiment notre notoriété, puis la tribune qu'on a pour aider vraiment, pour centraliser tout ça, nos forces, notre réseau, le public qui nous suit, nos contacts, vers une seule et même cause. Mais ça, c'est une chose qui se fait sur plusieurs mois, même des années, là, tu sais, entre le moment où tu as exprimé ce souhait-là, puis le choix de la cause de l'hébergement permanent pour les personnes autistes de plus de 21 ans. Il s'est écoulé peut-être 2 ans, 3 ans. Ouais, facilement. On réfléchissait, on en parlait, puis là, tu sais, la vie va vite, on est occupé, on a nos Occupé, enfants. vous dites. Fait que là, on mettait ça sur la glace. Je sais pas. Oui, J'avais on beaucoup mettait de ça temps. sur la glace un peu, puis là, on y revenait. Là. Des fois, on revenait d'un événement, mettons, pour une autre fondation. Puis là, Louis nous disait... Hey, tu sais, c'est super qu'on fasse ça, mais il faut vraiment revenir à notre plan là, d'avoir une cause. Donc, ça a été long avant qu'on arrête notre choix parce qu'on voulait que ce soit une cause qui avait besoin d'une voix, qui avait besoin de gens pour faire une différence. Mais en même temps, il faut que, quand on s'engage dans une cause aussi, de manière aussi publique comme vous le faites, il faut être certain que cet engagement-là va donner des résultats. Puis là, aujourd'hui, on est dans cette première maison en nourrissant le rêve d'autres maisons. Oui. Donc, quel sentiment vous habite? Là, je vous ai dit tantôt, les enfants se sont accrochés à vous, mais quel sentiment vous habite quand vous arrivez, vous tournez le coin de la rue ici, puis c'est écrit « Maison Véro et Louis ». Il me semble qu'on a un petit frisson qui nous habite, là, parce qu'on se dit c'est réel, c'est concret, on sait qu'il y a des gens heureux. C'est une image très forte, Ouais. la maison, Ouais. avec Ouais. le nom Ouais. dessus. Ouais. C'est un sentiment qui est en 2 temps. C'est-à-dire que chaque fois que je quitte la maison, j'embarque dans mon auto, puis je fais comme... J'ai une grande fierté, je fais comme, tu sais, on l'a fait. Mais ça dure pas très longtemps. Parce que c'est... au quotidiennement, on est plus habité par l'espèce de... je vais dire le devoir, le sentiment du devoir. On est, tu sais, dans nos têtes, dans ma tête, je suis déjà rendu à la 2e, à la 3e, à la 4e. Il y a trop de besoins. On rencontre trop de gens
je suis en tournée de spectacle présentement, puis après chaque spectacle, je rencontre des familles qui espèrent ça dans leur région. Fait que c'est... Tu sais, c'est comme on dit des fois, plus tu apprends, plus tu réalises que tu sais rien. Bien, plus tu commences à aider, plus tu réalises des besoins qu'il y a. Fait que je suis vraiment orienté vers le futur. Et ça, c'est peut-être un défaut de mon tempérament aussi. Des fois, j'ai tendance à pas me satisfaire de où je suis. Tu n'es pas très dans le moment présent, tu es plus en avant. Donc là, je suis dans ailleurs 3 ans. déjà, oui. Mais ça a donné des résultats de vos débuts. Je vais faire juste une parenthèse. Je vais quitter la maison parce que j'ai découvert, je ne savais pas, que vous avez étudié en commerce international à l'Université McGill avant de faire l'humour. Donc, ça donne c'est qu'il y a déjà une fibre en vous de toujours réaliser quelque chose. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est installé même sans que je m'en rende réellement compte. Mais mes parents, en fait, dans ma famille, l'entrepreneuriat est très présent. Donc, cette espèce d'idée-là, j'étais très jeune, là, puis mon père me parlait avec un plan quinquennal, puis c'était comme, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. C'est pour qui? Pourquoi? Tu as 17 ans, pour le fun. Donc, tu avais déjà le réflexe de penser comme ça. Oui, comme c'est pourquoi tu fais quelque chose, puis c'est quoi l'objectif. Fait que ça, c'est très, très, très présent chez moi. Fait que oui, c'est drôle parce que la fondation, je l'ai abordée comme si c'était un start-up d'entreprise. Tu dis souvent ça dans les réunions de fondation, dans les CA. Tu dis souvent, c'est une business dans le fond. Oui, avec ses limites. Après ça, c'est que là, tu es pas en conflit, mais tu dois travailler avec le gouvernement qui, lui, n'est pas en mode entrepreneurial. Fait que là, ça devient... Est-ce que ça, c'est une blague? Est-ce que c'est dans votre show, ça? Non! Bien, on a un premier ministre qui arrive de là, mais c'est pas... Mettons que ça a pas... Ça transcende pas dans chaque ministère. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, mais on apprend. Mais c'est frontal, ça, ce que vous dites, parce que vous voudriez, dans le fond, que le gouvernement contribue. Celle-ci, elle est réussie, mais vous êtes en attente de réaliser, de poursuivre ce rêve parce qu'il n'y a toujours pas d'entente avec le gouvernement qui offrirait les services ou les fameux CIS à qui on demande des compressions. Oui. C'est comme si la maison craque de partout, Louis. Oui, absolument. En fait, c'est que... Puis je veux faire attention parce que c'est pas que c'est une fin de non-recevoir. Non. On sent que... Mais là, quand les gens sont conscients du besoin, n'ont pas nécessairement les ressources et là, ils se lancent la balle. Fait que va voir tel département qui, lui, te renvoie où tu étais. Non, c'est pas le ministère, c'est le CI3S. Quand à un moment donné, tu finis, là, tu fais comme, OK, on peut-tu juste comme prendre une décision? C'est le moment où l'entrepreneur s'assoit avec sa gang, fait comme, OK, ben là, on va en prendre une décision. On va peut-être se tromper, mais on va en prendre une. Puis là, c'est frustrant. Mais c'est parce qu'on veut que ce soit pas considéré comme une dépense, un investissement dans les soins, dans le bien-être de santé à des gens qui sont dans le besoin. Mais quand vous entendez des grosses annonces de milliards à gauche et à droite, parce que c'est un investissement pour la société. Je n'aimerais pas de filière particulière, là. Je comprends. Mais est-ce que... Oh, mon Dieu, si on avait, nous, juste un petit million pour la maison dans les Laurentides ou la maison à Victoriaville ou l'autre à Québec ou l'autre... Ouais. Mais moi, je les vois pas comme ça, en compétition, par non? opposition un à l'autre. C'est-à-dire, oui, je serais jamais contre le développement économique. J'ai étudié là-dedans. Je crois à ça. Ouais. Fait que moi, qu'on tente de développer de nouveaux créneaux pour le Québec, créer des emplois, que tout le monde paie des impôts, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que comment, j'en ai plus, moi, à dire tous les milliards qu'on met dans le système de santé, est-ce qu'on devrait vraiment Je trouve le ministre Dubé très courageux de refaire cette structure-là avec qui a des syndicats, puis il y a plein d'organismes à plein d'endroits. C'est ça. Il y a 300 000 employés. Je peux pas croire qu'on est optimal dans nos opérations. Fait que si on était capable de faire un réel ménage là-dedans, imaginez tout ce qu'on pourrait faire pour aider les gens dans le besoin. Donc, c'est donc une limite. Est-ce que c'est une part de frustration? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire quand on faut déployer tant d'efforts? Bien, c'est faire la démonstration que notre modèle, il est vraiment bon, qu'on a réussi quelque chose, même s'il y a une seule maison qui est opérationnelle pour le moment. Je pense qu'on est en train de faire la démonstration là, depuis bientôt 3 ans, que c'est ouvert, que ça fonctionne, que ça aide réellement les familles, que ça libère le système en quelque sorte aussi, parce qu'ils fournissent les services à l'intérieur. Nous, c'est vraiment un partenariat. On fournit la maison, la coquille. Et je pense qu'on a vraiment un modèle
modèle qui marche. Puis ce qu'on aimerait, c'est qu'ils se rendent compte de ça, puis que ce soit applicable un peu partout au Québec, puis qu'on puisse le faire en collaboration avec d'autres fondations. C'est-à-dire, tu veux faire une maison Véro et Louis, de l'hébergement permanent pour les personnes autistes de plus de 21 ans, voici combien ça coûte. Faites le chèque, on s'occupe de la maison, puis de mettre des résidents dedans, puis que les familles soient soulagées. Mais en même temps, c'est pas une maison ordinaire. Ce que j'ai constaté en la visitant, d'abord, c'est absolument magnifique, mais c'est axé sur les besoins de ces personnes atteintes d'autisme. Donc, chaque chose est pensée. Le miroir qui se referme, telle porte qui s'ouvre de telle manière, la lumière, le coin, la lumière, le bruit, repos, la salle à manger. Tout est pensé. Donc, c'est fondé aussi sur la recherche. Alors, vous contribuez avec vos enfants de cette maison à l'avancement de la recherche aussi. C'est important. Oui, c'est super important. Il y a 3 programmes de recherche ici. Oui. De 3 universités différentes. Ouais. Puis l'idée, c'est ça, c'est pas juste oh, il habite ici, mais c'est axé sur l'autodétermination, sur la progression. Même le progrès. La progression, oui, c'est de s'améliorer. Oui, parce qu'ils ne sont pas autonomes. Ils ne seront jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un résident qui va partir d'une maison Véro et Louis pour aller vivre seul en appartement. Ça n'arrivera pas. C'est pas la clientèle qui habite ici. Mais on peut les aider à progresser. Et en même temps, je pense aux familles dont j'ai vu et entendu des témoignages, à savoir que quand on a des enfants qui vont toujours rester en difficulté pour un handicap ou une maladie, on angoisse toute notre vie. Qu'est-ce qui va arriver après ma mort? Ils vont se retrouver où, ces gens-là? C'était comme la raison principale pour laquelle on a fait le moteur. Cette fondation. Alors, au moment où on se parle, vous attendez une réponse pour avoir une garantie de service dans les maisons du Centre du Québec et des Laurentides. Mais ce que j'ai lu, corrigez-moi, le ministère attend que les maisons soient construites avant de vous garantir les services. Ouais, puis là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Hein? Ça ne peut pas fonctionner C'est comme ça. On ne va pas bâtir si on n'est pas assuré de pouvoir offrir des services. Puis en même temps, vous avez eu la générosité de cet ancien député, 7 millions. Puis lui, c'est la maison des Laurentides. Oui, en fait, Marcel Lucier, ancien député bloquiste, qui a gagné à l'Automax. 70. Oui, et lui, il a un coup de cœur pour Guylaine Gay. Il suivait Guylaine à travers son histoire avec ses enfants et tout. Puis quand il a gagné, il a pensé à elle puis il a dit « Moi, je veux régler le problème de Guylaine. » Fait que là, nous, l'argent pour construire la maison, on l'a. Sauf qu'on ne peut pas construire des maisons sachant qu'on va avoir un déficit d'opération de 3, 4, 500 000. C'est que là, on fait juste se créer un autre problème. Là, nous, on regarde ça, on dit « Ah, c'est bien beau pour une maison. » Mais si on en fait 10 puis qui ont 300 000 de déficit d'opération par année, c'est 3 millions annuellement qu'on peut pas payer. Fait que là, on se dit juste au gouvernement, aidez-nous. Nous autres, on est là. Puis économiquement, on pense qu'on fait du sens pour aider l'État. Avez-vous l'impression que dans tout ce domaine de la santé, des services sociaux et tout ça, qu'on fait une hiérarchie des besoins puis que les vôtres, on les considère moins que d'autres? Non, ça, je dirais pas ça. En fait, c'est que le modèle, en général, que ce soit à un moment donné, pour l'autisme, la déficience intellectuelle ou d'autres types de besoins, si on est capable de développer un vrai PPP là, avec le privé qui soit qui pérenne et qui fonctionne, c'est ça qu'il faut trouver. C'est cette mécanique-là. C'est quoi cette espèce de bon... J'ai juste un mot en anglais, j'ai juste le sweet spot qu'on doit trouver pour qu'on avance et qu'on n'en fasse pas une, mais qu'on en Différent comme toi. Racontez-moi d'où ça vient. Puis l'idée de faire des chandails. Bien, en fait, avril, c'est le mois de l'autisme. Et donc, on cherchait, il y a déjà, 6 ans, à peu près au début de la Fondation. Là, on a lancé la Fondation en 2016. On cherchait des manières d'amasser de l'argent, de faire de grandes campagnes de financement auprès du grand public qui se sentent aussi touchés par la cause à divers degrés. Puis l'idée des chandails, je pense que c'est moi qui ai eu cette idée-là. Et on cherchait une phrase à mettre dessus. Et c'est Guylaine Gay, la marraine de la Fondation, qui a trouvé cette phrase. Différent comme toi, qui célèbre évidemment la différence, la tolérance, l'ouverture à l'autre, l'unicité aussi, parce que si on est tous différents, donc on est tous uniques. Puis en même temps, on est tous pareils parce qu'on est tous différents. C'est ce que ça veut dire, cette phrase-là. Puis ce qui est beau, c'est qu'elle s'applique bien sûr à la cause de l'autisme, mais elle s'applique à tellement de gens puis de situations que je pense que les gens ont embrassé le mouvement puis la cause. Puis c'est une de nos campagnes les plus importantes. Importante parce que vous financez à travers ça, entre autres. Tout à fait. J'ai vu des chaussettes aussi. Oui, à l'automne, c'est des chaussettes. Au printemps.
on a déjà fait des trucs dans le passé aussi. Puis pour le mois de l'autisme, c'est toujours molleton, T-shirt. Puis celui-là, il est particulier parce que c'est une illustration de Raphaël Duplessis, qui est un jeune artiste digital qui est autiste. Il est début vingtaine, Raphaël. C'est un jeune homme de la Mauricie. Puis lui, son rêve, c'est de travailler chez Pixar puis de dessiner des films d'animation. Et on lui demande à chaque année, depuis 3 ans, de faire un dessin qui illustre la phrase « différent comme toi ». Et cette année, Raphaël a dessiné une bulle avec son papa et lui dedans parce qu'il trouve que son père a réussi à percer sa bulle en ayant une bonne relation avec lui. Et c'est donc la signification qu'il donne à cette illustration. Puis beaucoup d'éducateurs spécialisés puis de gens qui ont des classes ou qui fréquentent des jeunes personnes autistes aiment bien acheter le dessin avec l'illustration parce que ça leur permet comme d'avoir une discussion puis d'entrer en contact avec les jeunes puis de parler de différence puis d'autisme. Je trouve ça bien beau. Parce que dans le fond, à travers cette illustration-là, on voit tout le potentiel aussi des autistes. Ils sont pas tous, sont uniques, sont différents. Ils sont tous différents. Mais plusieurs ont un potentiel de création ou d'autres choses qu'on ne reconnaît pas nécessairement. Ils sont beaux chacun à leur façon. Ici, dans la maison, il y a des murales, il y a des dessins, il y a plein d'affaires. Il y en a qui font à manger, il y en a qui sont meilleurs dans le sport, dans bâtir des affaires. Puis le jeu de la progression, on le voit quotidiennement ici. Il y a des résidents qui sont arrivés, puis que ce soit en termes d'hygiène personnelle ou il y avait de la misère à s'exprimer, là, tout à coup, commence à parler un petit peu plus, à s'exprimer plus, se faire comprendre. Mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, faire leur lavage. C'est tout. Il faut juste prendre le temps. Qu'ils ne faisaient pas. Puis en étant encadrés par les éducateurs puis les préposés, ils y arrivent. On vit dans votre métier, d'un métier très public et de divertissement, beaucoup dans le regard des autres. Est-ce que cet engagement-là a changé le regard sur vous? C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste un humoriste, vous n'êtes pas juste une formidable animatrice et tout ça, mais vous êtes des citoyens engagés. Est-ce que c'est important d'avoir ce regard-là sur vous? Bien, le regard que les gens posent sur nous, techniquement, on ne devrait pas trop s'en soucier parce qu'il y aura toujours des gens pour nous encenser puis d'autres pour nous démolir. Fait que ça ne devrait pas vraiment primer. C'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pas pour de quoi on a l'air. Par contre, si certaines personnes sont touchées par ça, ont envie de nous faire confiance, d'être généreux avec nous, je parle autant du public que de grands donateurs, de partenaires. Vous en avez besoin, moi. Si les gens reconnaissent une crédibilité à notre démarche, ça, je vais le prendre. Oui, parce qu'en plus, quand on a réalisé une maison comme celle-ci et que c'est un succès, ça crée un grand lien de confiance pour la suite, pour aller cogner à d'autres portes. Bien, c'est clair que les grands donateurs, souvent, font comme... Parce qu'il y a des bonnes idées, il y en a plusieurs, là. Les donateurs sont comme, bien, OK, prouvez-le. Puis pourquoi on donnerait à vous plus qu'à d'autres? Oui, puis il faut faire la démonstration de ça. Puis c'est sûr qu'en le faisant, je pense qu'aussi, ça communique... Je ne sais pas ce qui va rester de l'héritage de ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va savoir quand on va arriver à terme, quand on va l'avoir fait. On va être mort. Quand on va être vieux, peut-être que les gens vont commencer à le voir un peu. On est encore si jeunes. Mais là, ça va prendre d'autres maisons pour d'autres fins. Bien, voilà. Mais ça donne le goût aussi, je pense, à des gens de s'impliquer. Puis si ça peut servir à ça, c'est cool. Puis on le voit, hein, des gens qui, avec nous ou en marge de nous, s'impliquent, font une différence dans leur domaine. Nous, on le fait en autisme, mais il y en a d'autres qui travaillent fort en autisme. Les besoins sont grands. Je sais que des fois, il y a des gens qui nous voient et font comme « Ah, vous autres, c'est sûr, le ministre, il vous rappelle. » Il ne nous rappelle pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois, on peut avoir comme une chance d'avoir un micro. On est ici avec vous aujourd'hui. D'où l'intérêt de faire plusieurs maisons pour faire bénéficier le plus de gens possible. Il y a une responsabilité. Puis de toute façon, ça va nous survivre, cette fondation. On est là à long terme parce qu'on l'a mis dans notre testament, puis c'est nos enfants qui vont s'en occuper après. C'est le 4e enfant de la famille. Ils vont devoir le C'est ça, mais la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Hein? On espère. Bien, j'espère. Bien, notre fils, il venait arroser le gazon ici avant même qu'il y ait des résidents parce qu'on avait installé du gazon, puis il fallait pas qu'il meure, il fallait qu'il verdisse. Fait qu'il montait sur son petit scooter, puis il venait arroser. Puis nos filles viennent décorer des biscuits pour la campagne de biscuits, puis ils viennent s'impliquer dans toutes sortes d'événements. Là. Fait qu'on essaie de leur transmettre ça aussi. Bien, c'est des grandes leçons de vie, ça, pour des enfants Hein? Ben oui, mais votre première question, c'est ça vient d'où? Moi, ma sœur est venue au monde avec la paralysie cérébrale. Donc, toute ma vie, j'ai eu une sœur handicapée qui m'a rapidement comme appris qu'on ne vient pas au monde avec la même chance dans la vie. C'est ce qui m'énerve le plus des fois de cette conception de droite, qu'on va dire, comme self-made man. Puis moi, j'ai réussi, bien, à toi de réussir. Mais ça marche pas. L'équation n'est pas si simple. On n'a pas tous la même chance dans la vie.
Fait que ça ramène aussi à ça l'enseignement qu'on a pour nos enfants, de dire, réalisez la chance que vous avez, venez faire un petit tour. Quand ils viennent ici, ils reviennent, puis ils font comme, waouh, c'est touchant, mais en même temps, c'est dur. Oui, fait que vous allez avoir la responsabilité, vous aussi, d'amener ça plus loin puis de faire une différence. Différent comme toi. Être Différent comme toi. Comment vous remercier puis vous souhaitez que vos rêves se réalisent puis que M. Carman pourra écouter 24-60. Puis, oui, mais il est déjà venu à la maison. Oui, oui. Il est venu 2 fois visiter. Mais il est super fin. Il est adorable. Il est super fin. Juste Mais dire beaucoup de gens lui demandent de l'argent. Et nous aussi. Puis juste dire aux 6, là, laissez donc construire la maison de Victoriaville, puis la maison... Les Laurentides, Ils vont puis les répondre, autres. mais c'est le ministère qui ne donne pas l'argent. Le ministère fait comme, oui, mais vous l'avez. La maison des fous. Ah oui. Guylaine a dit souvent ça. Oui, bien, merci beaucoup, Louis Merci. Morissette. Merci d'avoir à vous pris le vraiment temps de vous être déplacé. Non, mais vraiment, là, avec les horaires que vous avez, j'ose même pas imaginer aller Il y a courir toujours sur du temps scène. pour la Fondation. Ah oui? hein? Oui. Vous êtes bien généreux, merci. Bien, merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.